Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de Radio Tubers. Je suis encore Néon et je suis avec encore Siro. Comment ça va encore Siro? Putain, je voulais la faire cette blague. Ah merde. Bonjour encore Néon. Trop synchro. Aïe aïe aïe. Bah écoute, bonjour mon cher encore Néon, j'espère que tu vas encore bien. Et ben c'est encore un plaisir d'être là, j'ai envie de dire. C'est encore un grand moment. Puis l'avantage, c'est que ce coup-ci, par rapport à il y a 2 semaines, j'aurais pas la tête dans le coltard d'avoir développé un jeu en 48 heures. Là, je me sens d'une humeur pristine, j'ai envie de te dire. Pristine, vraiment. Ah, pristine, ouais. Ah ouais, j'ai vraiment, c'est ce petit mot comme ça pour dire que c'est la topi top. La topitude, Genre. même, je me permettrais. Écoute, c'est une très bonne nouvelle. Et Écoute, du coup, moi, toi, mon cher, je suis... Ah bah moi, mon cher encore Néon, je Oui. pense que je vais te garder, je vais te t'appeler comme ça toute la soirée. Au Je suis secours. en train de manger. Oui, je suis en train de manger ma meilleure glace. Du coup, si pendant certains moments je ne parle pas, c'est que je suis en train de crailler un petit peu mon meilleur dessert, quoi. On va entendre des gros... Pendant le stream, ça va être incroyable. J'ai un peu de décence, je ne le fais que contre quelques sommes d'argent. Ah, excellent, excellent, excellent. Anyway, mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ceux qui ne connaissent pas Radio Tubers, c'est un podcast où on s'assoit une fois toutes les 2 semaines, peut-être même une fois par semaine de temps en temps, quand on a des belles choses à raconter, pour discuter de ce qui se passe dans le VTubing français, dans le VTubing francophone, dans le VTubing international, afin de dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, quelles sont les news, quelles sont les nouveautés, quelles sont les dingueries qui se passent, j'ai envie de dire. Et Dieu sait qu'on a des dingueries à discuter. Même si Oui, cette semaine on s'est calé, je pense que si on va en discuter, hein, mais cette semaine là on s'est calé Ouais. il y a quelques jours en mode on parle de quoi là? Non mais c'est vrai que on se dit d'habitude, on pense qu'il y a beaucoup d'événements, qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, le monde du VTubing, il connaît ces périodes il se passe beaucoup de choses en événements, et puis il y a aussi ces moments très personnels où c'est un petit peu compliqué tout ça, donc c'est vrai qu'on va en parler justement ce soir. C'est ça, on va Voir avoir ce petit mélange vie privée, vie sur Internet. c'est ça, c'est qu'en plus là on est vraiment dans une période un petit peu charnière de l'année quand on fait un petit peu de streaming. En tout cas, dès qu'on s'intéresse à l'aspect production, qu'on soit streamer, VTuber, artiste indépendant ou quoi que ce soit, le début d'automne c'est une période charnière, la rentrée des classes bien sûr, mais aussi la rentrée des studios. Et il y a qu'à voir ce qui se passe ces derniers temps dans le streaming et tout pour se rendre compte qu'il y a plein de choses qui bougent. Et ça va être un petit peu le sujet de ce soir, c'est que quand ça bouge, dans quel sens ça bouge? Est-ce que ça bouge toujours pour le bien? Est-ce qu'il y en a certains qui sont pris un petit peu au dépourvu par des choix de vie qui les rattrapent et qui font que la situation n'est pas forcément simple et tout plein de choses comme ça. Mon cher Siro, peut-être qu'on peut commencer par un petit sommaire de la soirée, je te propose. Bah, écoute, avant ça, moi j'ai une petite information. Oh. La petite information, bah, c'est l'information pour le Twitter. Ah oui, c'est vrai, vas-y. Oublie. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que la dernière fois, on n'avait pas forcément mis ça en place. On s'est dit après coup, ce serait peut-être une bonne idée. Et on a fait en sorte que voici le petit lien du désormais Twitter, j'allais dire Twitters de Radio Tubers. Le Twitters de Radio Tubers. Écoutez, j'ai la langue qui commence à être un petit peu froide. C'est peut-être à cause de la glace. Ou peut-être pour d'autres conneries, mais ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, voici désormais le Twitter de Radio Tubers. Vous pourrez interagir et on va faire en sorte de donner toutes les informations sur ce compte-là, bien évidemment. C'est exactement ça. Et n'hésitez pas à tweeter vous-même avec le hashtag live Radio Tubers pour nous faire part de vos opinions, de vos avis et même si vous avez des sujets qui vous intéressent, que l'on aborde dans ce podcast. C'est le meilleur moyen de nous contacter.
En tout cas, pour l'instant. Si vous voulez nous dire quoi que ce soit, c'est par là. Normalement, c'est par là. Après, bien évidemment, vous pouvez toujours nous contacter en MP Oui, bien aussi. sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est là où on Mais est voilà, le plus zioteur. effectivement. En tout cas, mon très cher Siro, je te propose d'attaquer tout de suite ce sommaire. Ouais. Au sommaire aujourd'hui, Écoute, c'est vrai que j'ai écrit les titres, alors je vais peut-être attaquer un petit peu. vas-y, hein, je t'en prie, fais-toi plaisir. Eh bien, Moi, dans un je mange premier ma temps, glace. nous pourrons parler un petit peu, comme on a dit, de ce mois de septembre-octobre, qui est un mois tellement charnière, qui est un mois d'annonce, un mois de changement dans la vie de beaucoup de personnes. Déjà pour certaines personnes qui avaient profité de l'été pour avoir un aspect plus focalisé sur leur production et tout ça, et d'autres personnes qui justement choisissent cette période pour revenir avec la rentrée des classes dans un rythme de production, et plein de choses qui touchent aussi donc à la santé mentale qui est des fois mise à rude épreuve. Dans cette période, on aura l'occasion d'en discuter avec Siro, de justement tout ce qui peut se passer dans cette période-là. Dans un deuxième temps, on fera aussi un petit point sur la situation à l'international. On a quand même eu un été chargé en termes d'annonces sur ce qui s'est passé dans les grosses... dans les grosses agences, on a quand même eu, alors depuis qu'on a écrit les sujets, ça a changé, donc il y a plein de choses qui se sont passées, mais on a quand même eu le retour d'une actrice majeure hier ou avant-hier, non hier, de quelqu'un qui avait disparu et qui est revenu. On en discutera, mon cher Siro. Je ne sais pas si tu as suivi cette histoire-là, mais c'est tombé là Alors, récemment. j'avoue, je crois avoir une idée de quoi tu parles, mais en même temps, je suis pas sûr. Donc là, franchement, je vais te laisser Mais la main sur cette discussion. on en discutera tout à l'heure et on pourra discuter de tout ça, aussi donc des graduations qui se sont passées pendant l'été, notamment de certains chez Holo Stars qui se sont passés il y a un bout de temps, mais qui sont quand même intéressantes à discuter dans ce contexte-là, surtout dans le contexte qu'on va aborder ce soir de vie privée, vie personnelle, vie streamer, et aussi on va discuter des redébuts un petit peu de ce qui se passe dans la communauté francophone, histoire de quand même de parler un petit peu de nous, quoi. Il y a des choses à en dire sur nous, quand Bah même. oui, Il y a des choses qui se et passent, c'est hein. sûr. Et franchement, on peut le dire, le mois de septembre et octobre, c'est un gros mois de redébut. Ah On oui. s'en doute pas forcément, mais c'est un mois où il y a beaucoup de personnes qui font leur redébut avec soit changement de tenue, soit changement complet d'avatar. Donc c'est toujours très intéressant à voir ça. C'est sûr. En tout cas, ça nous fait un bon planning, tout ça, pour la soirée. Et puis, si on a d'autres sujets à discuter, on en discutera, parce qu'on n'est pas comme ça, nous, hein. Oui, on est On est, toujours très ouvert d'esprit. on est très tranquille, hein. Très tranquille. Mm. En tout cas, moi, je dis, tu vois, c'est l'automne. Non, c'est pas encore l'automne, c'est dans quelques jours l'automne. Quoique, non, c'est l'automne. Non, c'est en septembre l'automne. J'ai dit une connerie, non? Attends, je vais aller vérifier parce que même moi je sais pas. Alors, Oh, les mecs qui touchent jamais de l'herbe. Non, mais attends, l'automne, c'est en quoi? C'est en décembre ou c'est en janvier? J'ai oublié. date des saisons, voilà. C'est le 23 septembre. Bah voilà, parfait, c'était parfaitement la Attends, transition que je voulais. ouais. On est rentré dans l'automne, mesdames et messieurs. La rentrée est passée depuis un petit bout de temps maintenant. Et on est en plein dans cette période, entre septembre et octobre, qui est vraiment une période charnière. Il y a deux, trois périodes comme ça où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais septembre-octobre, c'est vraiment un début de saison, hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mon cher Siro, mais c'est une période chargée, comme le dit le titre, absolument incroyable de transition, bien sûr. Mais c'est vraiment une période chargée. Bah, dans tous les cas, c'est vrai que septembre-octobre, soit c'est parce que les vacances se viennent de se passer et que il y a un petit peu eu un renouveau au niveau des mentalités. Mais c'est vrai que c'est durant ces 2 mois où très souvent on va avoir une forte explosion d'activités, de renouveau, parce que bah, les vacances ont fait que justement les gens ont un petit peu réfléchi sur leur contenu, ont trouvé de nouvelles idées. Donc franchement, c'est cette période-là qui peut être très intéressante à parler parce que ça permet de voir à quel point
quelqu'un peut se remettre en question et c'est quelque chose d'important dans la création de contenu sur Internet, justement. Hmm. Ça, c'est vrai que c'est un truc, je suis tout à fait d'accord. En tant que personne qui a lancé des projets, très souvent, les idées des projets que j'ai lancés, c'est très souvent des idées que j'ai eues pendant un été ou un moment comme ça. Je trouve en fait, l'été, la période juillet-août, t'as vraiment une vraie, pas déconnexion, mais une baisse de régime et de consommation d'internet par tout le monde, même les producteurs, et où par le fait qu'on se retrouve plus en famille aussi, quand il y a des sous-fêtes de famille, des trucs comme ça, c'est souvent l'été, quand il y a des trucs comme ça. Et en fait, ouais, il y a cet aspect de déconnexion qui favorise un petit peu le fait de prendre du recul sur sa prod et tout ça. Mais il y a d'autres trucs qui sont super intéressants aussi sur cette période-là, le septembre-octobre, qui font qu'on peut choper un petit peu des trucs. J'ai envie de dire une montée en régime. C'était Zerator qui l'avait dit cet été, qui était très intéressant, où il parlait de Trackmania. Et il disait, Ouais. non, il jouait à Trackmania et il parlait de Twitch en disant que Twitch, tu sais, Twitch, ils ont sorti une feature cet été où, par exemple, en fait, tu gagnes des points de stream ou je sais pas quoi, mais tu peux avoir une barre d'XP quand t'as suffisamment d'accomplis de trucs. Et en fait, quand cette barre d'XP elle se remplit et que tu gagnes un niveau, tu gagnes une récompense, genre une carte Amazon 5 € que tu peux faire gagner à ton chat, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, J'avais- casse- j'en avais pas entendu parler. justement, c'est tout l'intérêt de la chose, c'est qu'ils ont sorti ça début août. Personne n'en a entendu parler. Personne. Bah, tu m'étonnes. Et en fait, il y a un peu ce côté-là, quand tu regardes comme ça, justement pour paraphraser Zerator, et ben non, tu sors pas le truc en août parce qu'il y a personne. Et ben non. Mais du coup, oui, l'idée C'est de vrai dire Ah, c'est vrai que voilà, c'est cohérent, hein. Tu vas pas sortir un truc quand il y a absolument plus personne sur ton trajet. c'est ça. C'est un peu con. Et toutes les personnes qui ont expériencé une vie professionnelle plus de 1 an et demi savent que quand tu vis dans un taf, tu vois très bien que le mois d'août, même si t'es au taf, bah en fait t'avances pas. Parce que dans les autres entreprises avec lesquelles tu collabores, il y a personne. Parce que quand tu fais quoi que ce soit avec qui que ce soit en août, tu n'avances pas. En août, peut-être tu fais de l'introspection, voilà, mais aucune entreprise n'est productrice en août, à part peut-être le tourisme, quoi. Mais enfin voilà, quoi. Et du coup, ça amène à cette période de septembre-octobre où il y a un peu, pas un rattrapage, mais tout le monde est rentré. Il y a ce combo, il n'y a rien eu pendant 2 mois. Plus, comme tu dis, tout le monde a pris le temps de faire de l'introspection, de réflexion, et ça amène toujours à des périodes qui sont super chargées. Hein. Quand tu regardes ce qu'on a eu dans la communauté VTuber FR depuis le 1er septembre, on a eu quand même une quantité de dingueries, quand même. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est plus une. On peut y aller à l'appel au niveau d'événements qui se sont déroulés, d'événements en bien comme en mal, hein. Je parle notamment de changement de rythme. Mm. Mais c'est vrai que ce septembre a été très, très, très fourni, mais comme à chaque fois en vrai. C'est ça, et c'est vraiment un truc où, quand tu vois un petit peu comment ça se passe, enfin, je dis septembre, mais septembre-octobre, hein, depuis qu'on a depuis qu'on a passé là, là on est mi-octobre à l'enregistrement de cet épisode, et ce soir même où on parle, il y a Haru, une bonne amie, qui fait son redébut en même temps. On envoie bien évidemment tout notre amour, même si on peut pas être devant le stream. Si, moi je suis devant le stream aussi, j'avoue, Ah merde. je fais je fais des infidélités, je regarde en même temps les deux streams. Je peux pas le regarder parce que sinon mon PC il va décéder. Attends, j'ai un téléphone. Je sais, ouais. Je vais mettre le stream sur le téléphone et je le regarde aussi. Non mais oui, on regarde le stream de Haru parce que bien évidemment c'est une bonne amie. Et on a peut-être filé un petit coup de main au passage, hein, bien sûr. Mais le truc, mesdames et messieurs, c'est que ouais, voilà, t'as vraiment ce mois. Enfin, moi c'est le syndrome Nagui, j'appelle ça. Le syndrome Alors, Nagui. j'ai très peur de.
J'ai très peur de la façon dont tu vas expliquer le pourquoi du nom. Non, mais c'est parce que tu regardes la télévision. Et quand t'as arrêté de regarder l'émission du soir en semaine, avant c'était Nagui qui présentait, et puis après c'est plus le même plateau, et c'est plus Nagui en septembre-octobre, parce que c'est bon, c'est nouvelle saison, c'est nouvelle prod. Va vraiment falloir qu'on réfléchisse sur. Qu'on trouve quelqu'un pour donner de meilleurs noms, hein, parce que là, Mais quoi, ose me dire que j'ai fort. Non mais par contre, c'est pour de vrai, l'effet de quand tu rentres à la rentrée de septembre, l'année scolaire certes c'est une chose, mais l'année médiatique, elle se base sur l'année scolaire aussi. Et en septembre, t'as souvent tous les changements de plateau télé à la télé, t'as son changement d'animateur pour les émissions, t'as les nouvelles émissions qui pop à ce moment-là. Dans la production médiatique en général, septembre c'est le mois où tout change. C'est là où t'arrêtes d'avoir Fort Boyard et t'as tout le monde qui n'oubliez pas les paroles qui revient quoi. Alors, dans tous les cas, j'avais compris, mais oui, effectivement, c'est vraiment. En fait, le mois de juillet-août au niveau télé, c'est le mois où on fait les tests avec les nouveaux présentateurs pour voir qui se débrouille le mieux où. Et à côté, le mois de septembre, ça permet enfin de valider ces changements, de dire exactement qui va où au juste et qui va faire quoi. Mais c'est vrai que c'est un renouveau de que ce soit les émissions, que ce soit les scènes, que ce soit les présentateurs même. Donc, à part pour le nom, je suis OK à peu près en général avec ta théorie. Oui, c'est le nom était foireux, je suis d'accord. Je prends le message d'Atomic Bravo dans le chat. La WWE a fait ses season premiere. Je sais pas si ça compte. Bien sûr que si ça compte. Et en fait, c'est un phénomène qu'on va trouver à l'international, tout ça. Alors la WWE, c'est un peu particulier parce que là, pour le coup, on est sur du stream international. Et même si dans le côté international, il y a beaucoup de gens qui font la rentrée en même temps que nous, il y a quand même des différences. Hein. Les Américains, ils ont moins de scrupules à envoyer des trucs pendant l'été aussi. Hein. Notamment des entreprises après, comme Twitch. Non, je pense que pour le coup, Twitch, ça peut aussi se résumer à ce modèle d'émission télé, dans le sens où ils ont voulu faire une tentative de changement, et ils l'ont fait pendant les vacances où il n'y a pas trop de monde. Bon, niveau timing pour tester ça, on a vu mieux. Oui. Mais je pense que c'est aussi la période pour faire le plus de tests, voir ce qui marche le mieux et voir ce qui marche le moins aussi. Et permettre de savoir si c'est une bonne idée d'implémenter ça ou pas. Mais ça reste cohérent, je vais dire. Tu peux l'interpréter comme ça. Après, je suis pas sûr que ce soit leur volonté, hein, très franchement. Le truc... Ce serait de dire du mal de Twitch. Oui, de Twitch. J'ai bugué pendant un instant, mais ce serait dire du mal de Twitch. Et disons que même s'ils sont un petit peu à la ramasse sur pas mal de sujets, j'ai pas envie de leur mettre toutes les galères du monde. Non, déjà c'est qu'ils vrai. doivent en avoir suffisamment. Non, l'intérêt du point qu'on lève, c'est pas est-ce que Twitch fait son job bien ou pas. Ça, on les laisse gérer, ils font leur vie, ça quand même. Enfin voilà. Mais Oui. non, l'intérêt du point, c'est clairement qu'il y a une période dans l'année où tout le monde veut se réinventer. Je suis absolument coupable de ça. Hein. J'ai fait un stream deuxième anniversaire en plein milieu de septembre. Moi, j'ai la chance d'avoir un anniversaire de stream qui tombe dans cette zone-là, donc du coup, ça se goupille bien. Mais j'ai fait un stream anniversaire où justement j'ai annoncé cette émission qu'on est en train de faire là à l'heure actuelle, quoi, tu vois. Donc tout le monde. Oui, tout à fait. Tout le monde profite de cette rentrée pour se réinventer. Mais ça fait aussi plein de choses. Enfin, il y a un sujet qui est intéressant, c'est que tout le monde essaye de se réinventer, mais on peut parler aussi de l'aspect, des fois la vie, elle te réinvente alors que tu n'avais pas vraiment demandé. Il y a beaucoup de personnes que j'ai vues commencer à remettre en question leur présence sur Internet en tant que créateur de contenu, certains pour des raisons de vie personnelle qui changent, d'autres pour des raisons très sincèrement financières. J'ai encore vu un tweet aujourd'hui d'une personne qui met sa carrière en suspens pour essayer de retrouver un job ou un truc comme ça. C'est une période aussi de très terre à terre.
Ouais, c'est ça le truc, c'est que comme on le disait, très souvent, le mois de septembre à octobre, c'est le mois des nouveaux contrats, c'est le mois des nouveaux concepts, de plein de nouvelles choses, de la rentrée, tout ça. Et ça fait un énorme paquet de changements dans la vie des fois, Mm. qui peut être très, très prenant et très dur à réorganiser. Tu as très souvent besoin d'au moins un mois ou deux pour te correctement te dire: «OK, j'ai suffisamment d'énergie ce jour-là, je peux me mettre à streamer». Mm. On n'en parle pas assez de ça dans la vie. Je pense que c'est un truc, tu sais, on devrait t'en parler quand t'es étudiant, quand t'es lycéen. À quel point ça te demande de l'énergie mentale de changer de job. Ça, c'est quelque chose. J'ai eu l'occasion de le faire 2 fois pendant ma carrière de VTubing, où j'ai changé de job 2 fois. Et à chaque fois, faut 3 mois pour s'en remettre. Hein. Mais quand je dis 3 mois pour s'en remettre, alors tu peux te dire oui, mais connard, c'est pas quand même compliqué de changer de job, quoi. Tu fais quand même le même job, tu fais quand même le même truc, enfin, c'est la même chose, c'est juste l'échange qui change. Sauf qu'en fait, travailler à se réintégrer dans une société, travailler à se réadapter à un nouveau rythme de vie, tout ça. Plus prendre le temps, parce que quitter une entreprise, c'est rarement un vœu de joie. C'est toujours une question. Enfin, il y a toujours un impact mental là-dessus, sur la santé mentale. Et c'est vraiment quelque chose qui, surtout dans cette période où les choses peuvent changer, ça peut être chaud. Bah, c'est sûr. Après, moi, j'ai un petit peu cette autre vision parce que typiquement, je suis l'exemple parfait j'ai fini mon contrat, mon CDD vendredi dernier, je crois. Ouais. Mm. Oui, je sais même plus quand je finis mes contrats. Ouais, c'est un scandale. Le scandale. Mais en gros, j'ai fini mon contrat que c'était un CDD qui commençait en septembre et qui finissait bah, justement mi-octobre. Et c'est vrai que durant cette période, j'ai pu faire beaucoup moins de streams, mais j'étais quand même, comment dire, j'avais quand même cette envie de voir un petit peu comment ça allait s'organiser. J'ai testé un petit peu 2-3 fois des rythmes en soirée. Bon, je regrette absolument parce que le lendemain, j'étais un petit peu complètement mort. Mais c'est vrai que c'est dans ces moments-là où on se dit que c'est l'exemple parfait c'est tout un rythme qu'il faut réapprendre et auquel il faut se réhabituer. Mm. Et ça se fait pas en une seule fois, quoi. Le rythme de stream, c'est un vrai truc à choper. Hein. Et en plus, moi je sais que la seule raison pour laquelle j'arrive à le tenir, c'est le coup du planning. Hein. Si je fais pas de planning, t'as toujours la petite voix dans la tête dans le mode est-ce qu'on lance le stream ce soir ou est-ce qu'on se la touche là. Me parle pas de planning, j'ai toujours pas fait le mien. Aïe, aïe, Aïe. aïe, aïe, coup dur, coup dur. Non, mais par contre, c'est vrai que moi, je me souviens des premiers mois où tu streams. Pour peu en plus que tu sois pas dans un bon état mental et que tu te satisfasses pas de comment ton stream se passe, ça peut être très très dur. Bah, c'est très souvent aussi, ça c'est plus une question de comment tu te débrouilles quand tu te lances et qu'est-ce que tu attends versus qu'est-ce que tu travailles pour que ton stream se développe. Mais c'est vrai que c'est un autre sujet dans le sens où c'est vraiment une vision différente de ce que les gens peuvent avoir au début et de ce qu'ils s'attendaient à avoir pour le streaming. C'est sûr. Mais c'est vrai que si tu imagines la situation d'une personne qui donne tout ce qu'elle a et puis soudainement elle doit changer de job et puis elle se fait bouffer le moral comme ça, c'est sûr que c'est pas facile. Et Oui. ça se voit, hein. Je veux Ah pas dire. bah oui, c'est sûr que derrière, tu peux pas dire ah je viens à peine de changer 3 fois de, de, de rythme de vie entre mes vacances et le retour au boulot slash études. Vraiment, je réussis à garder un rythme de vie normal. Non, Hmm. juste non, ça ne se peut pas. Et il y a ça, il y a aussi ceux qui sentent la pression financière. Hein. Moi, j'ai cette chance-là
d'être relativement correct aujourd'hui, malgré le fait que je mette beaucoup de temps sur le VTubing, parce que je monte mon projet de boîte, donc c'est moi qui choisis quand je bosse dessus, quoi. Mais il y en a d'autres qui sont en galère sur les mêmes situations que moi, qui sont plus loin et qui n'arrivent pas à faire décoller le truc, et qui s'inquiètent de savoir où est-ce que ces personnes seront dans un mois, dans 3 mois. Et en fait, c'est vrai que si t'es créateur de contenu, je vais pas dire à temps plein, parce qu'on n'est pas à temps plein, mais si t'es créateur de contenu et que c'est ton main hobby, tu vois. Quand même. Ouais, là, là, pour le coup, je peux pas dire créateur de contenu, tu peux pas dire que c'est à temps plein. Non, Tu le on sais peut pas dire que aussi c'est à temps bien que plein. moi. Bah, après, C'est quand tu compliqué. bosses sur tout ce qui est planning, c'est compliqué dans le sens où t'as vu, tu sais très bien aussi à quel point on travaille sur certains projets, combien de temps on fait pour tout organiser, le montage vidéo, tout ce qui se fait en off. Non, Il mais y a des choses. Hein. quand je dis à temps plein, c'est que t'as rien sur le côté pour payer les factures. Ah oui, ok, oui, ok. Quand je dis à temps plein, c'est que tu travailles du temps, certes, dessus. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'on y passe une quantité de temps abominable. Mais après, on aime ça, donc ça va. Mais quand on... Non, abominable, le mot est trop fort, ça me va pas. On y passe une... Gargantuesque, mieux. Voilà, gargantuesque. On y passe vraiment des quantités de temps de fou pour faire le moindre truc. Tu veux faire la moindre décision. Surtout dans le VTubing, c'est vraiment un truc où, vu que le graphisme et l'ambiance a tellement d'importance, parce que si jamais ton dessin il est pas bon, si ton truc il est pas bon comme tu veux, bah, il faut toujours travailler, il faut faire plus, il faut que ça soit parfait, il faut que ce soit plus. Tu vois, c'est Plus. toujours plus. On a toujours tendance à mettre 50 000 heures, mais merde, je me suis perdu, incroyable. Non, on discutait de justement temps plein et trucs comme ça. On n'est pas, même si on n'est pas à temps plein de travail, voilà, on passe une grosse quantité de temps dessus. Putain. Ouais, le brain fart, c'est mon thé qui me fait ça, au secours. À l'aide. Non, le point que je voulais dire, c'est compliqué si on n'a pas l'argent et que si on n'a pas la stabilité financière, forcément ça bouffe le moral. Si ça bouffe le moral, est-ce qu'on est content de streamer? Pas forcément. Et si on n'est pas content de streamer, ça nous bouffe le moral. Et si on bouffe le moral, ça aide pas la vie dans la vraie vie. Certaines personnes prennent des choix de couper court à tout ça. Et c'est pour ça aussi que c'est une période dans laquelle on peut voir des graduations septembre-octobre. Oui, dans tous les cas, c'est très souvent des périodes qui vont être tellement chargées qu'elles vont aussi charger émotionnellement et mentalement les gens. Ah, mais Et, c'est un vrai mois de burn-out. Hein. Ouais, les mois de rentrée, quand t'as été habitué à 2 mois de repos, de vacances, de farniente, comme disent les jeunes. Ah oui, d'accord. On Ils connaît pas les disent mêmes ça, jeunes. ils Hein. disent ça, les jeunes. On connaît pas les mêmes jeunes. Mais oui, dans tous les cas, ça reste quelque chose de très, comment dire, de très courant durant ces mois de voir que il y en a beaucoup qui s'arrêtent et qui sont en mode, en fait, je vais pas pouvoir. C'est ça. Et puis étonnamment, il y en a aussi qui reviennent de nulle part. Ça, on peut en parler aussi. Parce que des fois, les changements de conditions de vie, c'est dans l'autre sens. Hein. Parce que là, on s'apitoie sur le sort et tout, mais on en reviendra dans la troisième partie de l'émission tout à l'heure quand on discutera de ce qui s'est passé dans la commu. Voilà, mais on a quand même eu des noms de légendes de la commu qui ont lâché un petit coucou, ça va? Au fait, alors? Ah bah clairement, oui, c'est l'effet boomerang. Comme disait un certain chanteur très célèbre, ça s'en va et ça revient. C'est fait de Je tout vais petit arrêter. rien. En effet. Mais ouais, du Merci coup. de me suivre dans ma connerie néo. Mais ouais, c'est vrai que toute cette pression mentale, toute cette santé mentale, c'est quand même un vrai putain de sujet on peut continuer à creuser dessus un peu. Moi, enfin, même si, tu vois, il y a un truc que je dis tout le temps, c'est je m'en fous des chiffres, tu vois. Par contre, il y a un truc dont je m'en fous pas, c'est est-ce que le chat il bouge ou pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, je vois ce que tu veux dire
Et en vrai de vrai, c'est autant quelque chose qu'il faut regarder que quelque chose qu'il faut pas regarder. Ah, j'ai jamais dit que j'en étais fier. On est bien d'accord. Non, non, et en fait, dans le sens où ce que je voulais dire, c'est en fait, il faut le regarder pour savoir un petit peu si ça plaît ou pas, s'il y a de la réactivité, mais il peut y avoir mille et une raisons qui font que euh, sur le coup, ça n'a pas fonctionné parce que mauvais horaire ou tout simplement c'était une soirée avec un autre événement un peu plus mis en avant. Mais c'est ce genre d'émissions, de concepts, de tentatives qui, faut le voir avec du recul. Faut se dire: «OK, ça a bien marché», mais en même temps, ça peut mettre tellement mal les gens, surtout ceux qui débutent. Hmm. Parce que ceux qui, ont pas, pu, en discuter davantage de leur stream, tout ça, qui ont juste commencé en espérant avoir été, en espérant être touchés par la grâce de Twitch. Ça peut être démoralisant quand tu absolument aucune personne qui parle et que tu es juste en fond, Hmm. pendant 3 heures à faire ton truc et que, bah, tu rien comme, réaction. Mais c'est vrai que sur l'impact sur la santé mentale de ça, tu streams absolument pas de la même manière quand t'as un chat que quand t'en as pas. Ça, c'est un vrai Oui, truc. Tu sens le truc en fait. Tu te dirais, quoi qu'il arrive, tu parles seul devant ton PC, donc tu devrais pouvoir réussir à faire abstraction. Mais c'est vrai qu'avoir le feedback, c'est un vrai bœuf, quoi. et c'est là où je me dis: «C'est marrant de se dire qu'il y a un il y a une sorte d'évolution dans cette mentalité-là». Quand tu regardes, par exemple, les petits streamers qui malheureusement n'ont absolument pas d'activité de chat parce que, bah, personne les connaît. Hmm. Et tu as les très gros streamers qui ont tellement de personnes dans le chat que ça en devient illisible. Tu dis, en fait, la communication avec le chat, c'est quelque chose qui se fait quand tu te développes, quand tu commences à avoir une certaine communauté, Hmm. mais c'est pas quelque chose que tu verras euh, sur toute ta carrière de création de contenu. Ah, il y aurait des contre-exemples à ça quand même. Il y a quand même des contre-exemples à ça. Après, la vérité, c'est que oui, c'est toujours plus compliqué d'être remarqué par le streamer quand on est dans un chat avec 50 000 autres personnes, ça c'est sûr. Mais en France, on est quand même pas trop mauvais là-dedans. Je donne des exemples à la con auxquels je pense. Par exemple, Mister MV. Moi, ma drogue ces derniers temps, tu vois, ma drogue dure, c'est je vais me coucher dans mon lit, j'ai mon laptop, tu vois, mon petit laptop, et je lance le stream de Mister Ouais. MV sur F099 jusqu'à 4h du matin. Et ça c'est ma drogue, c'est mon amphétamine. Et en fait, le truc, c'est ces streams-là sont trop bien. Parce que d'un côté, certes, t'as MV qui est là en train de gueuler comme MV, hein, il est inimitable. Ouais, comme un putois mort écrasé par un 3 tonnes Je me façon dissocie de ses Gigi. propos. Tu régleras tes problèmes avec Mister MV tout seul, s'il te plaît. Non mais je l'aime bien, Mister MV, mais il gueule beaucoup. Moi, je l'aime bien, c'est lui qui m'aime pas, vraie anecdote. Non, ça, c'est une anecdote, mais je la raconterai. Mais disons que Genre, la seule putain. fois où j'ai croisé Mister MV en convention ou un truc comme ça, c'est au moment où je suis allé vers lui pour demander un autographe qu'il a disbande le groupe. Donc, mais j'y reviendrai. Yes. C'est pas mon heure de gloire la plus haute, celle-là. Mais j'y reviendrai. J'étais jeune et con. Et peut-être Aïe bourré aïe aïe. aussi. Mais des détails Oh là pourris. là 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 là. Ah ouais, non, j'améliore pas mon cas. Mais je raconterai cette histoire et bien évidemment, depuis, j'ai des comportements responsables depuis. En tout cas, je voulais raconter un truc avec MV. Voilà, MV, c'est sa communauté. MV avec son chat. Tu dis MV, il discute pas avec son chat, ça va trop vite. Le mec, c'est un des plus gros streamers de France. Son chat, c'est littéralement une Formule 1 sur le 130 Horde de Suzuka. Bien sûr, TMTC, tu as la ref, bien, si tu as la ref, bien joué. Du coup. Le mec, il avance, il fait rien. Sauf qu'en fait, tu regardes les streams de F0 et tu te rends compte qu'en fait, il y a toute sa commu qui le snipe pour jouer avec lui et que lui, il joue le jeu. Et que du coup, ceux qui se démarquent par les performances, par le fait d'être toujours devant ou d'être toujours réussi à le sniper, ils jouent avec. Et il y a des personnages comme ça qui arrivent de temps en temps
dans la communauté Twitch. Là, à l'heure actuelle, t'as des Choco, t'as des Rumvald sur la commune Mister MV qui sont en train de sortir comme ça. Il y a Kouchas que je connais, j'ai fait des projets avec lui, tout ça. Quand tu regardais Juice qui, lui, il est très Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Et il y a un pote à moi, et Sandre, qui passait souvent sur son stream pour donner des anecdotes pendant qu'il jouait à des jeux Seconde Guerre mondiale pour améliorer le truc. T'as plein de gens comme ça qui sont viewers et qui s'intègrent dans des communautés grandes. Tu regardes Zerator, c'est Modo et ses top membres de commu organisent 50 000 projets sur le côté. Quand tu regardes, c'est Nariel qui avait lancé le Z Universe, qui est une sorte de jeu de cartes collectionnables sur Zerator, et qui lance des projets Alors c'est une Modo, donc oui, elle est dans le crew, elle est un peu dans la prod, donc oui quand même, enfin voilà, quoi, c'est pas n'importe qui. Mais... tu trouves un petit peu... Enfin, moi, je trouve beaucoup de parallèles dans ces relations-là. Par exemple, tu vois avec Kiki Chiwi. Kiki Chiwi, Ouais. avec ses modos et avec sa commu, elle a vraiment ce côté-là de... la commu suit le pas. Les vannes, il y a des vannes de la commu, et donc la commu fait les vannes, il joue le jeu et ça marche bien. Donc... Il y a ça qui marche bien, et en plus de ça, il y a des modos il y a des modos et des personnes notables qui continuent à animer la chose. Je pense à Hein qui fait, enfin, qui est très 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 bonne vanne. Hein, on aime beaucoup. Hein. Mais Il est partout, ce Hein. oui, Hein il est partout. Hein, Hein il est tellement partout. Je crois que je l'ai croisé IRL. Hein. À confirmer. Je redemande à Arou s'il était. Il me semble qu'il était là, mais que je le connaissais pas encore à l'époque. À la soirée post-Japan Touch Haru, il me semble. Faudra que je repose, hein. Faudra que je repose la question. Mais du coup, je pensais à tout ça. Et en fait, tu vois, tu trouves un petit peu le même behavior, le même comportement quand tu regardes les grosses agences de VTubers à l'international. Je pense à des streamers, des Chroneco, enfin des streamers, des artistes, je voulais dire. Des Chroneco, des Kin Biscuit, des Dino, il y a plein de gens, des Keiyu qui développent HoloCure, le fan game. Il y a plein de personnages comme ça qui sortent par des contributions à la communauté et que la communauté respecte, mais quand tu regardes un stream je vais te prendre une Inomae Inanis dans la tête comme ça, parce que c'est celle que je regarde le plus, donc c'est celle que je connais, et où la communauté a beaucoup de mèmes internes à la communauté. Et jouer le jeu du même, c'est aussi interagir avec le streamer. Sauf que c'est vrai que tu interagis moins d'un point de vue personnel, tu interagis plus en tant que partie d'un tout. C'est vrai qu'il y a cette nuance-là quand tu es à très très grosse échelle. Au-dessus du millier de viewers, tu as ce changement d'échelle, t'étais plus là en discussion directe avec la personne, mais plus là comme partie d'un public, quoi. C'est vrai qu'il y a la nuance. Bah, de toute façon, là où je ne peux que te rejoindre, c'est que la création de contenu sur Internet, c'est toujours un jeu de nuances. Tu fais, au final, toujours partie d'une communauté plus grande que toi. C'est vrai. Ça, c'est vrai, ouais. Et c'est vraiment un truc qu'on mettra jamais assez en avant. Enfin, je l'avais déjà dit, la phrase, hein, à l'épisode précédent, mais je vis toujours par cette phrase, donc ça tombe bien, je continue à la sortir. Le streaming, c'est un sport solo collectif. Tu streames jamais dans un truc tout seul. Tu streames devant un chat, tu collabes avec des gens, tu streames très souvent en faisant partie d'une communauté. Il y a très très peu de streamers qui sortent vraiment de nulle part en étant juste eux-mêmes et en jouant eux-mêmes dans leur coin et qui marchent. Enfin, je prends des exemples encore une fois dans la commu UFR, mais Zerator il sort parce qu'il est dans la communauté du gaming professionnel, en tout cas pas du gaming pro, mais du gaming e-sportif en France dans les années 2010, et que c'est le top caster, qu'il est dans tous les événements parce qu'il connaît tout le monde, parce qu'il fait partie de la communauté de l'e-sport. Si t'as C'est ça. un Ponce et un Rivenzi qui sortent, c'est parce qu'ils passent par Eclipsia et qu'ils jouent le jeu de la communauté d'Eclipsia et avec le public d'Eclipsia qui vient les rejoindre. C'est ça. Les seuls qui sont un peu sortis en full indé comme ça, que tu pourrais vraiment trouver comme ça, c'est Link et Terracid, et là encore, ils sont deux. Tu vois ce que je veux dire? Link et Terracid, ils sont sortis par leur stream en solo tous les deux. Le jeu de duo a existé pendant longtemps sur le YouTube et le Twitch français.
Mais encore une fois, voilà, tu sors pas seul, tu sors en équipe. Bah, moi, j'ai un autre exemple en tête qui fonctionne aussi, tout aussi bien. Bon, cette référence commence peut-être un petit peu à dater, mais Fanta et Bob. Ah bah voilà, typiquement. Bob, il sortait pas tout seul, parce que Bob, il était joueur sur un serveur Minecraft à la base. Fanta, il commençait à sortir un petit peu tout seul, mais il faisait son truc dans son coin. Par contre, quand tu mets les deux ensemble, ça explose. Ouais. Au final, c'est vraiment cette idée de se dire que même si faire ton contenu de temps en temps pour essayer de t'affirmer au niveau de ta création ou de même de ce que tu veux proposer, c'est bien. Il faut aussi penser à discuter avec les autres créateurs de contenu qui sont proches de toi. Et c'est sûr que, enfin, moi, ça, le meilleur conseil que je peux donner aux gens, tu vois, c'est j'ai fait, moi perso, 1 an de streaming comme ça en solo. Parce que je n'osais pas voir les gens, parce que je savais pas discuter avec les gens. Et j'ai vraiment fait comme ça 1 an de streaming à pas beaucoup de viewers, à vraiment pas savoir quoi faire, à streamer de manière un peu interrompue de temps en temps, parce que la vie, hein, bien sûr. Mais j'ai tenté, hein, j'ai essayé de jouer en solo, hein, ça marche pas. La vérité, c'est que quand j'ai commencé à participer à Virtuel Solidaire, j'ai commencé à rencontrer des gens. Et quand j'ai commencé à rencontrer des gens, j'ai commencé à faire des collabs. Quand j'ai commencé à faire des collabs, j'ai commencé à trouver comment j'aimais streamer. Quand j'ai commencé à trouver quand j'ai commencé à trouver comment j'aimais streamer, j'ai commencé à lancer des projets moi de mon côté qui allaient dans mon sens. Je pense qu'en fait, tu vois, si tu commences à streamer et que t'es vraiment là en mode full solo, pour en mode mon stream c'est moi qui me connecte depuis chez moi le soir et puis c'est tout, bah en fait d'accord ce sera ton hobby mais t'iras pas, tu profiteras pas pleinement de la chose. Parce que c'est pas une question Ouais, tu d'aller pourras loin, pas te c'est une question développer, de quoi. profiter de la chose. Et Oui, moi j'ai commencé, en fait c'est con à dire, hein. Au début je streamais parce que j'avais envie d'être streamer, mais j'ai commencé à streamer pour le plaisir quand j'ai commencé à streamer avec les gens. Et on n'a pas tous l'occasion de tomber dans des groupes avec des gens qui sont bien pensants et qui te laissent une place aussi et tout ça. Donc c'est compliqué. Et on est tous stressés de mort parce que bien évidemment on est sur Internet, on est tous des introvertis bien sûr. Les extravertis ils sont ailleurs, on sait pas. Ils font des choses. les Ils vont à extravertis, Barcelone. ils sont en train de nous regarder quand ils sont bloqués chez eux et qu'ils ne savent pas quoi faire. C'est ça, incroyable. Oh terrible. C'est vrai en plus. C'est ça le pire, c'est que c'est vrai. Le plus grand nombre de personnes introverties qu'on peut trouver, c'est sur Internet. Les extravertis, ouais, c'est ceux qui nous regardent. Bon, t'as aussi des introvertis qui nous regardent et qui sont en mode oh, j'aimerais bien me lancer dans cette aventure aussi. En fait, t'as des pré-streamers qui te regardent et ceux qui sont trop occupés avec leur vie de tous les jours pour pouvoir streamer. Je pense que j'ai bien résumé la chose en vrai. Je te laisserai avec tes opinions, je ne me prononcerai pas là-dessus. Putain, on les Mais non, mais enchaîne je ce sais. soir, hein. Non, mais je sais de toute façon que tu te désolidarises hein, de tous mes Absolument, propos. absolument. Cette personne est affiliée Twitch, elle parle en son nom. Le bâtard qui se casse complètement du truc. Non, mais après, c'est vrai que d'expérience, quand tu regardes sur Internet, et ça va aussi aller un petit peu dans le sens de la santé mentale dont on parlait tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui se cherchent sur Internet et qui des fois se trouvent avec la production de contenu en ligne. Même des fois un peu trop. Ouais. Donc, tout un sujet, ça. Oula. Ah non, mais il y a beaucoup de personnes, enfin c'est tout un sujet qu'on pourrait lancer dans tous les sens comme ça, mais quand on perd des codes sociaux, j'ai pas envie de dire de la vraie vie parce que ça fait vraiment boomer, mais quand on perd les codes sociaux de la société générale du monde de dehors et qu'on reste uniquement sur des codes de groupe, enfin, c'est l'effet bulle, hein, c'est l'effet où quand on reste dans sa bulle et qu'on on voit plus le monde qui est dehors. C'est les chambres à écho, c'est ça le mot que je cherche. Pourquoi tu parles des Korozen? Non, c'est pas elle, l'autre écho. Non, pas écolofo non plus, je l'ai vu venir la vanne. Encore l'autre écho, l'écho sonore. Mais oui, je vois tout à fait. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est un,
C'est toute une discussion qui est en lien un petit peu avec la santé mentale et le fait de bien se sentir ou pas dans la vie réelle et pourquoi on irait sur Internet si on se sentait aussi bien. Mais Mm. d'un côté, il y a la partie, justement, la vie réelle, c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire? Inné à tout le monde, dans le sens où, en fonction des situations, il y en a qui peuvent, justement, avoir eu des soucis plus jeunes et qui, malheureusement n'ont pas pu, avoir, tout ce qu'ils, tous les bons codes. Et de l'autre côté, tu as aussi cette partie bah, ça permet aussi d'échanger, hein, streamer sur internet ou juste participer à une communauté sur internet, ça permet d'avoir, toute une, de nouvelles rencontres de personnes que tu aurais pas forcément pu croiser dans la vraie vie. Notamment, bah, l'exemple très simple, si je n'avais pas streamé sur internet, je n'aurais pas pu rencontrer, Néon ici présent, OMG. durant mes voyages, tout simplement. Dinguerie, on serait pas là. On serait pas en train de streamer si on streamait pas. C'est pas beau comme phrase, ça. Putain, allez, je me casse, hein. Allez, bonne soirée. Non, le message était beau. Et je suis d'accord avec le fait qu'il y a plein de rencontres. Il y a plein de rencontres de fous. Moi, il y a des rencontres de. Il y a des rencontres de gens que j'ai rencontrés en rencontrant des gens, bien sûr. Allez, on va commencer à vraiment parler. Hein. Ouah, alors, Je vais la refaire, je vais la phrase refaire. à passer. Non, il y a des gens que j'ai rencontrés par le streaming, par le VTubing, qu'aujourd'hui je vois IRL de manière régulière, et sans avoir continué dans le VTubing après avoir bossé un max, bah jamais je rencontre Haru et Mitsuki IRL. Oui, on est en gros brain fart, absolument, je lis le chat, désolé. Mais on est en gros brain fart ce soir, c'est compliqué. Tout ça pour dire que oui, ça Voilà. entraîne beaucoup de rencontres. Et je vais continuer avec ça. Hein. Je vais parler un petit peu de ma vie perso, hein, parce que je le fais pas assez, j'ai l'impression. C'est un sarcasme, bien évidemment. Il y a des trucs à la con. Hein. Il y a un jour, tu vois, comme ça, dans ma vie, dans ma vie, un jour, je vois qu'un mec essaye de faire une impersonnation d'une personne. Donc je vais voir la personne en question. La personne en question, c'était Mitsuki Miyu. Et Mitsuki Miyu, elle me dit, ouais, vas-y, ouais, t'es sympa. Et moi, je fais, ouais, vas-y, viens, tu veux faire une collab? Et moi, elle a dit oui. Et donc, du coup, on fait une collab. Et puis après, avec Haru, elle organise un truc sur Lyon après la Japan Touch Haru. Et Mitsuki, elle est là en mode, ah, mais attends, j'y vais. Attends, je demande à Haru si tu peux venir. Et donc, du coup, j'y vais. Et en fait, je rencontre plein de gens. Et donc, on devient super potes. Et puis après, avec ces gens-là, je rencontre d'autres gens. Et parmi ces autres gens-là, il y a Marco Léric. Et puis, soudainement, avec Marco Léric, on commence à lancer une game jam. Et on fait un jeu en 48 heures ensemble. Et en fait, tu vois, c'est un peu ça. Il y a ce côté de les rencontres sont super importantes. Dans le sens où d'un côté, déjà, c'est bon pour la santé mentale. Et ensuite, Oui. le contenu vient aussi des rencontres, c'est les opportunités. Et les opportunités, tu les as en rencontrant les gens, tu les as qui peuvent être proposées par les gens, et il y a les opportunités que tu peux proposer aux gens aussi. Attends, le rêve de faire des soirées entre VTubers, il n'y a personne dans le sud. Alors, c'est faux. Il y a Vas-y, je du teste. monde dans le sud. C'est vraiment. Là, Preven va se fight, hein, parce que vraiment, la première fois que j'ai su qu'il y avait des VTubers dans le Nord, c'est quand j'ai fait justement la Chibi-Rouen. Je ne savais pas qu'il y avait du monde dans la région, et encore, on est peu nombreux. Mais c'est vrai que ça correspond plus. Après, c'est plus la localisation qui fait que si tu as une grosse ville, comme par exemple un Lyon ou un Marseille ou un Paris, Je tout vois pas de quoi tu veux simplement, parler. tu vas pouvoir plus facilement rencontrer du monde et tu vas plus facilement tomber sur des gens qui ont potentiellement les mêmes, comment dire, les mêmes centres d'intérêt que toi. Hmm. Ça, c'est sûr que c'est l'avantage des grandes villes là-dessus. Mais pour en revenir au sujet de la santé mentale, c'est vrai Mm. que le coup de rencontrer des gens IRL et tout, c'est bon pour la santé mentale. C'est vrai que ça fait continuer. Hein. Oui, c'est malheureusement non, mais ne pas rencontrer des gens et juste continuer dans ton coin, c'est très sympa quelques minutes, mais malheureusement, tu vas pas avoir
de retour, tu vas pas avoir d'autres visions, tu vas pas avoir plein de choses qui pourraient te faire comprendre qu'il y a plus intérêt à continuer tes streams d'une certaine façon, certes, mais d'une façon qui pourrait plus coller à ta personnalité, que plutôt continuer dans ton coin et malheureusement croiser absolument personne du début à la fin. Puis franchement, moi je trouve que la meilleure manière de discuter streaming, c'est autour d'une bière, hein. Moi je trouve très sincèrement, quand t'es pas dans le... Enfin, parce que c'est un truc qui est très con, mais quand tu streams et que tu veux collab avec des gens qui sont partout en France, bah tu t'assois dans la chaise de stream pour discuter avec eux, parce que tu vas pas te mettre n'importe où comme ça. Alors que Sky devant une bière, change un peu de contexte, hein. C'est bien ça, hein. En vrai, petite bière là. Et c'est pour ça que j'annonce que la prochaine émission parlera de l'alcoolisme dans les milieux de la création de contenu. Let's go. Et de la consommation de drogue, bien évidemment. Et toi, mon cher Siro, tu es plutôt quoi? Tu es plutôt LSD ou LSD ou THC? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Au secours. Ah, la police approuve. Au secours. Mais non, plus sérieusement, oui, c'est vrai que parler de création de contenu quand t'es face à ton ordinateur... Le chat qui s'excite. Oh oui. Parler avec d'autres personnes quand t'es face à ton ordinateur, c'est pas le même ressenti que quand tu leur parles IRL et que tu discutes de pas mal de sujets. OMG, c'est vrai, ma maman, elle tout avait raison. Faut voir les gens dans la vraie vie. Oh non, au secours. Non, ça va, j'arrête de troll. Cette émission qui part des gens sucettes, tout simplement. En tout cas, ouais, pour en revenir au sujet, peut-être avancer, parce que c'est vrai que là, on discute un petit peu dans le vent, leur passe. Parce que du coup, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de santé mentale. On n'a même pas tant parlé que ça, je trouve, par rapport à tout ce qu'il y a à dire, parce que c'est vraiment un sujet de fou, l'impact de la santé mentale chez les créateurs de contenu. Et c'est quelque chose qu'on voit pas que du côté indépendant, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans la vie produite, la vie de production. Et c'est quelque chose qu'on va aussi trouver, du coup, quand on regarde du point de vue de la communauté international. Et là, il y a des choses à discuter. Là, il y a des choses à discuter dans la vie d'agence internationale parce qu'un bordel, il s'en passe. Hein. Il s'en passe des choses dans la vie. Hein. Ah bah, de toute façon, c'est un petit peu comme partout, sauf que de manière internationale, on le voit. Comment dire que on le voit. Ah, il y en a des choses. Moi, il y a une chose dont j'aimerais discuter, tu vois, comme ça. Parce que tant qu'on est dans le sujet santé mentale, santé au travail, vie privée, vie professionnelle, vie publique, dans les agences internationales, ta vie publique, ou en tout cas ta vie virtuelle de streaming, bah, c'est ta vie professionnelle. Et clairement, pour certains, tu vois clairement qu'il y a des choses qui collent pas. Et moi, il y a un cas spécifiquement qui, moi... c'est pas qui m'intéresse, c'est qui m'intrigue, mais c'est qui m'interpelle. Incroyable, c'est bon, j'ai le mot. C'était les graduations qui sont arrivées. J'aurais plus les dates en tête parce que c'était un peu compliqué, c'était un peu flou, mais qui sont arrivées en juillet-août dernier. Les graduations de Manning Desmond et de Vesper Noir de chez All Stars English, qui sont quand même qui étaient deux VTubers majeurs. Donc Holo Stars English, branche masculine de branche masculine anglaise. Masculine. Oh putain, j'arrive plus à parler moi. Hein. Waouh, masculine anglaise de Hololive Productions, qui est donc une des deux plus grosses agences de VTubing internationales. Et qui, du coup, Holo Stars English, un groupe de 8 membres, a perdu 2 membres récemment, en tout cas dans les derniers mois. Suite à, en tout cas, on est laissé à la spéculation, mais il y a eu probablement discussion de contrat, hein, c'est un peu ça qui s'est passé. Et donc du coup, on a ces deux personnes, Magnin Desmond et Vesper Noir, qui sont quand même dans une situation que on laissera à chacun les mots pour le choix des mots pour la décrire, mais qu'on pourrait se permettre d'appeler de enviable, hein, dans une bonne entreprise avec
la possibilité d'être financé sur certaines parties, on file du matos, hein, bien sûr, hein, pour faire un coup de main. Perspective d'avenir avec le fait d'avoir de la 3D après, voilà, coup de main médiatique, voilà. Ces personnes-là ont choisi de quitter. Alors, on ne sait pas s'ils ont choisi de quitter ou s'ils se sont fait rater en bonne et due forme. On imagine qu'il y a eu une négociation parce que le sujet est quand même un peu complexe. On a eu des échos par après. On essaiera de pas franchir le tabou pendant ce sujet, mais on a eu des personnes qui sont exprimées sur le fait que il y a eu des contraintes de choix de vie professionnelle qui sont arrivées, peut-être des contraintes financières aussi. En bref. Le point qu'on retient, c'est il y a des gens qui sont chez Holostars English dans une grosse agence internationale et qui choisissent de pas continuer. Et si vous avez déjà fait, il y a un truc que j'aime bien noter comme ça, c'est si vous avez déjà fait une audition pour rejoindre un groupe international ou en tout cas dans ce genre d'ambiance-là. Vous saurez que les contrats qu'ils proposent ont une contrainte, c'est vous signez au minimum pour 1 an. Vous pouvez pas rompre votre contrat avant 1 an. Et là, ça faisait 1 an. Donc du coup, ça laisse à poser des questions. Alors, pour en revenir un petit peu sur le sujet de la vie d'agence internationale, même si je pense qu'on réservera toute une émission pour ça, parce que c'est un sujet très complexe Ah oui, et avec oui. justement toutes les discussions qu'il doit y avoir autour et comment ça pourrait se développer dans un modèle francophone, voire français. En fait, la vie d'agence internationale, tu es obligé d'avoir au moins une durée déterminée comme premier test pour savoir si ça colle ou pas en fonction des tout simplement des conditions de travail, des conditions aussi de streaming, de ce que tu t'attendais. Et très souvent, on peut voir qu'il y en a qui font cette année de test, qui disent très bien, j'ai testé, ça me convient. Et il y en a d'autres qui peuvent se dire, au bout d'1 an, ce que j'ai fait, ce que j'ai pu tenter, malheureusement, j'ai compris que j'étais plus fait soit pour un modèle plus streamer indépendant, soit j'ai plus fait en fonction de ce que je sens que c'est pas la bonne expérience que j'ai avec cette entreprise Yes, ou et cette agence. je suis assez d'accord avec cette analyse-là, parce que clairement, tu sens qu'il y a des personnes qui... c'est un peu compliqué, parce que je vais pas franchir le truc, mais clairement, les deux après ont continué le streaming. Et Ouais. Vesper Noir, faut savoir quand même que c'était quelqu'un qui avait eu quand même une suspension pendant son année de streaming chez All-Stars pour avoir justement eu des comportements pas très corpaux, on va dire ça comme ça. J'aime beaucoup le message de Braven dans le chat. Pour parler de ce que je connais, ça me rappelle le catch. Il y a plein de catcheurs qui passent d'une fédération à l'autre. Il peut y avoir plein de raisons, genre plus de liberté créative, l'argent, ou juste le ras-le-bol de la fédération de base. Ou juste vouloir passer à un autre domaine. Les catcheurs sont exactement comme des VTubers en vrai, avec des contrats très proches dans l'idée. C'est vrai qu'on n'arrêtera jamais de le dire, que le catch et le VTubing, c'est quelque chose qui est très très proche. Nous, on se met pas sur la gueule comme ça. Enfin, c'est très très proche du VTubing international, pas forcément du VTubing français, parce que les gens sont beaucoup moins dans le personnage, dans le VTubing. Alors, faut bien se rappeler quand même que les catcheurs et toutes les personnes qui font du sport plus d'animation comme le catch ou je sais pas, j'ai pas d'autres exemples en tête à l'heure actuelle, mais ça reste aussi des personnes qui font beaucoup d'animation. En fait, juste les catcheurs, c'est aussi des animateurs à leur niveau et dans Oui, un oui, contexte bien précis. ça, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Là où j'aurais mis une différence, c'est que dans le catch, le personnage et la personne sont quand même très définis l'un de l'autre. Oui. Là où dans le VTubing international ça marche pareil, mais dans le VTubing français moins. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est comme. De toute façon, je vois ce que tu veux dire et oui, de toute façon, c'est comme je le disais la dernière fois.
on aime bien être un petit peu chiant et avoir notre propre recette, même si elle n'est pas fonctionnelle à 100%. On aime bien se démarquer aussi en tant que on est français et merde. Oui, merde. Ça, c'est très très vrai, ça. En tout cas, oui. Si en France on a cette spécificité là là-dessus, ça en reste pas moins vrai pour des streamers indépendants et ou affiliés à des agences américains. Et c'est vrai que les contrats sont très très proches. L'idée même du VTubing à l'américaine et du catch sont très très proches. Quand tu vois tout le côté très mise en scène, très major event. Tu retrouves un petit peu ce côté pay-per-view. Hein. Quand tu regardes déjà les lives individuels de chacun, là récemment il y a eu le Break Your XXX de Tokoya Mitowa au Japon, le premier live solo de Tokoya Mitowa qui est grande chanteuse quand même, on peut en parler. Hein. Donc t'as ce pay-per-view là qui arrive là. T'as toujours en février-mars pour Hololive, t'as toujours le grand festival, le grand fest qui fest FES. Attention, je vous vois venir là. Hein. Le grand fest qui est le gros événement où tous les membres participent. Puis après il y en a un autre pour All Stars un peu plus tard après. C'est très similaire, je suis d'accord. Et en fait, Stax de... Oui, Oh, le chat qui a les grandes fesses. On l'a pas vu venir, cette vanne-là. En tout cas, pour en revenir au truc à LED, je me suis fait perturber par les fesses. Siro à LED. T'inquiète, je reprends. Pour en revenir au sujet, c'est que effectivement, il y a des périodes de grands changements aussi dans la vie des agences internationales. Et c'est que justement, ça reste, peu importe si tu es un streamer indépendant ou tu fais partie d'une agence, tu as toujours un rythme qui est très proche au final de tout ce qui est rentrée, vacances, tout ça. Et c'est très souvent dans ces moments-là, on va pouvoir voir s'il y a eu des départs importants, s'il y a eu des vibes qui n'ont pas collé, s'il y a eu des ruptures de contrat, tout simplement parce que pour certains, ça a été discuté des conditions de contrat, alors que c'était marqué qu'on ne pouvait pas ce genre de choses. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'en plus, tu dis ça, mais même pour les grandes agences, c'est vrai que c'est une grande période. Quand tu regardes un petit peu les dates, comment ça s'aligne, là, en quelques mois, on a eu le 3e anniversaire. Je regarde principalement le live, je regarde pas assez Niji Sanji, même si j'aime beaucoup, c'est un peu mon défaut. Mais chez Hololive, on a eu récemment le 3e anniversaire de Hololive Miss, qui était la première génération anglaise. On a eu le 2e anniversaire de la génération... de la 2e génération. On a eu la 3e génération qui a débuté il y a 3 mois maintenant 2 mois 2 mois, j'aurais tendance à dire. Donc ouais, sur cette période voilà, on a Regloss qui a démarré très récemment aussi chez Hololive. Là, sur le côté international et Regloss en plus, tous les groupes ont débuté entre août et octobre, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment une période de transition. Et alors les mecs c'est un peu avant parce que c'est... Oh, je passe sur le live de Haroub. Oui, c'est un hors-sujet absolument incroyable parce que j'ai le live de Haroub dessus à côté et tout. Parce que du coup ça me fait marrer, excusez-moi. C'était un hors-sujet complet. Ce sera coupé au montage, je pense, ça. De toute façon, au vu de la tête de l'émission aujourd'hui, rien ne sera tous regardés, hein, mais on est tous partis, on a tous brain farté à un moment à un autre, j'ai envie de dire. Mais oui, pour en revenir au sujet des fameuses agences, des fameux trains de vie, on va dire, dans la création de contenu, c'est un rythme qu'on va retrouver assez régulièrement, que les périodes de vacances vont être les moments où il y a le plus de tests, il y a le plus de repos aussi, il y a le plus de remise en question. Et puis de l'autre côté, tu as les périodes de rentrée où tout le monde est en mode « Je suis chaud patate, il m'est arrivé 54 trucs pendant les vacances, j'ai hâte de vous en parler en live. » On est chaud. En tout cas, c'est sûr que c'est marrant, c'est ma phrase de transition par défaut, ça. En tout cas, c'est sûr que... Je viens de tilter ça, incroyable. C'est le 2e épisode du podcast, on prend nos habitudes, hein.
On s'amuse, on s'amuse. Là, c'est bon, j'ai déjà commencé à mettre les pieds sur les pieds en l'air, c'est ça, les on est pieds sur la bien là. table. C'est la détente. Mais il y a plein de trucs qui sont en train de se passer, parce que d'un côté, en effet, comme tu dis, il y a des gens comme, pour reprendre l'exemple de Magni et Vesper, qui apparemment, du coup, pour aller un petit peu plus en profondeur sur le sujet, ont pas re-signé leur contrat pour des questions soit monétaires, soit de qualité de vie, soit parce qu'ils veulent l'indépendance d'un créateur de contenu indépendant. Parce que c'est du taf d'être en agence internationale, hein. On a l'impression que ils te filent une audience et tout, et puis let's go, mais quand tu vois la quantité de taf qu'ils ont, c'était Takanashi Kihara qui en parlait le mieux, mais en même temps, alors, elle produit une quantité de trucs pas possible. Elle produit 5 musiques à l'année et tout, mais certes, tu taffes à streamer, c'est bien joli, mais derrière, à côté, tu fais des enregistrements, tu manages tous les projets toi-même, parce que c'est pas, enfin, t'as un manager qui vient de filer un coup de main, mais faut quand même que c'est quand même toi qui es acteur de ton contenu. Faut être au qui-vive de tout ce qui est en train de se passer. Faut pas faire de conneries. Faut être voilà. Et en plus tout ça dans un environnement corporate japonais, donc c'est pas le plus simple à vivre non plus. C'est quand même des contraintes. Ça, oui, dans tous les cas, ça reste quelque chose qui est très, très, très demandant, hein. On a tendance à oublier, mais même si les streamers indépendants doivent tout faire de leur côté, ils peuvent ils peuvent faire ça à leur rythme, même si des fois ils prennent du retard, ils n'ont pas d'obligation. Alors qu'il y en a d'autres qui, malheureusement, en agence, t'as pas des horaires à respecter, mais t'as un rythme assez régulier, soit de création de contenu. Tu peux pas, en fait, arriver dans une agence et garder le même rythme que quand tu étais en indépendant, tout simplement parce que le fait d'être en agence t'apporte autant des bienfaits, notamment tout le personnel qui peut travailler derrière toi et qui peut justement t'aider sur la création de contenu, sur des points techniques que tu n'avais pas forcément quand tu étais indépendant. Mais ça te demande en même temps de créer du contenu assez régulièrement. Et il y en a qui ne peuvent ne pas avoir envie de respecter la fameuse obligation de streamer au moins une fois, enfin une fois par jour. C'est ce genre de réflexion-là qu'il faut avoir quand on commence à réfléchir au fait d'appartenir à une agence. Tu savais que la limite comme ça pour les agences, en fait, c'est pas une fois par jour, c'est juste 3 heures par semaine. C'est la 3 limite. heures par semaine? C'est le minimum ou c'est le maximum? Le minimum. 3 heures par semaine, ça fait pas beaucoup. Non, c'est la limite minimum. Quand tu fais ton audition, c'est clairement écrit faut être en capacité de streamer au minimum 3 heures par semaine. Ouais. Alors, spoiler, jamais personne a fait 3 heures par semaine. Hein. Personne. Hein. Ouais, c'est ça. C'est à la limite, je me dis, t'as la petite période d'avant début, on va dire, avec des nouveaux avatars, tout ça fourni par les agences. Parce que oui, il y a une vraie raison technique et justement pas judiciaire, mais légale de pourquoi toutes les agences fournissent des nouveaux avatars quand quelqu'un arrive. Pas Et en tous, fait, il il y y a en a toute qui cette... gardent. Oui, mais tu verras que la question de l'égalité, on en rediscutera dans un autre podcast. Tu verras, c'est très... pour ces agences, justement, qui font en sorte que les gens gardent les avatars des anciens, c'est toute une autre question de l'égalité qui peut être tellement compliquée. Ouais, j'imagine qu'il y a une petite question de propriété intellectuelle là-dessous qui doit être bien sympa, là. Ouais, t'as pas idée à quel point c'est un bordel sans nom. Alors, surtout en plus quand tu regardes les entreprises japonaises qui veulent garder un contrôle absolu de leur image publique et qui ne peuvent pas travailler avec un système d'emprunt, de trucs, parce que il faut qu'ils puissent avoir les modèles pour faciliter. Enfin, c'est des manières de travailler, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est toujours un bordel, mais
Il y avait quand même dans les grosses agences, on peut quand même citer Oshimachi Suisei, qui avait réussi. Je vais me faire buter par les personnes qui écoutent le podcast. Désolé. Oshimachi Suisei, c'est bon, j'ai réparé mon crime. Oshimachi Suisei qui avait quand même gardé son avatar et sa personnalité après 3 ans de stream en indé sur le côté, quoi. Donc c'est quand même, c'est un cas qui est vu, voilà. Après c'est vrai qu'il y a très très peu de personnes. Suisei, elle a gardé son identité aussi parce que elle a rejoint Hololive très tôt. Elle a rejoint Hololive, elle est considérée comme faisant partie de la 0e gen, donc les toutes premières, mais en vrai elle a rejoint un peu après. Je crois que c'est entre la 2e et la 3e gen. Je sais plus, j'ai plus mon histoire d'Hololive en tête, c'est un truc comme ça. Mais c'est une histoire bien, bien complexe et malheureusement, je ne l'ai pas en tête non plus. Mais c'est vrai que derrière, c'est plein de questions qui font que tu sais pas forcément si tu es en mode oui, il va falloir garder tout ça, oui, il faut garder tel rythme, oui, il faut respecter telle et telle condition. C'est plein de questions qui seront justement amenées peut-être dans une émission avec aussi des représentants français, qui sait. Ah bah j'adorerais, hein. Dieu sait que j'adorerais. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Et encore une fois, on a ce pan-là, tu vois, de gens qui quittent les agences pour retourner en indépendant. Et on a des gens qui quittent les agences pour retourner dans des agences. Et là, attention les news. Alors attends, faut que j'arrive à retrouver. Je vais retrouver. J'ai pas le nom. Si c'est bon, j'ai le nom. Parce que, est-ce que tu as suivi le début, mon cher Siro, le début hier ou avant-hier? Je crois que c'était hier. De Matarakan. Alors, j'en ai entendu parler, mais n'ayant pas le background, et enfin le passif et le passé de cette personne, je sens qu'il y a tout un bordel qui est absolument délicieux. Il y a tout un passé avec cette personne qui doit être venant d'ailleurs. Et au vu de ce que tu me racontes, je pensais que cette personne était indépendante. Et ben en fait, apparemment non. Eh ben non, en fait, alors, Matarakan, toute nouvelle membre de Vishojo, qui est essentiellement la 3e plus grosse agence internationale. C'est toujours la 3e? Oui, ça doit toujours être la 3e, j'imagine. En tout cas, parce qu'il y a Idol aussi maintenant qui est gros, que je connais pas beaucoup, mais en tout cas, Vishojo, en termes d'international, ils sont immensissimes. Ils sont quand même, ils ont Nyanners, ils ont Iron Mouse, ils ont quand même un paquet de très 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 gros noms du VTubing, qui est beaucoup plus proche du Steam. Voilà, non, qui sont beaucoup plus proches du streaming. Merci à l'international. Coma là, en tout cas beaucoup plus proche du streaming international. Et donc du coup Matarakan, hors sujet complet, qui n'a absolument rien à voir avec Matarakan, bien sûr. Tu savais que Nina Kozakia, elle avait graduate de Niji Sanji il y a quelque chose comme 3-4 mois. Alors, je t'avoue qu'au niveau des agences, c'est tellement vite, ça se déroule tellement rapidement que je ne sais pas forcément. D'accord. Alors, tu dis. C'est un hors sujet complet, bien sûr, parce que ça n'a rien à voir avec Matarakan, bien sûr, clin d'œil. Mais donc il y avait Nina Kozakia, qui était du coup VTubeuse, si je dis pas de conneries, canadienne. Nina Kozaka. Nina Kozakia. Qui a comme Kozaka. Comment ça? C'est faux. Je me suis raté. J'ai toujours dit Kozakia. C'est Kozaka, je suis un abruti. Ok, d'accord. Kozaka, donc, qui était... voilà, donc chez Niji Sanji depuis un sacré bail, et qui avait graduate il y a de ça quelques mois, juste après, je sais pas, bon, j'imagine que tu connais un certain Vesalius Bandage, hein, bien sûr. Ah oui, le fameux... le famoso. Qui parle français, clin d'œil. Clin d'œil, oui, voilà. Et ben en fait, elle a graduate juste après du coup son début chez Niji Sanji, et donc du coup c'était un petit peu une des rares VTubeuses
international qui parlait couramment français. Nina Kozaka, ça fallait savoir. Mhm. Et qui, du coup, Ah était ouais. connu pour faire des streams de 12 heures de FTL et c'était absolument incroyable. En tout cas, voilà, donc ça, maintenant complètement hors sujet, Matara Khan qui vient de débuter chez Bishojo, qui a l'air de parler assez pas mal français, qui a l'air d'être canadienne, et puis qui a l'air aussi de jouer à des jeux pendant 12 heures, voilà. Mais après, je n'oserais jamais présumer de quoi que ce soit, je ne suis personne pour présumer de tout cela, bien sûr. Mais en tout cas, il se passe des choses, quoi. J'aime bien comme cette discussion, c'est vraiment, on ne dit pas que telle personne, c'est pas telle personne. Pas du tout. Juste, c'est très drôle de trouver qu'il y a des ressemblances très, très frappantes. Ça me fait marrer parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Pour tous les VTubers qui graduate et que, on va pas dire qu'on retrouve, mais bizarrement, ailleurs, on en voit certains qui font un petit peu des contenus qui sont pas similaires. Mais et voilà, il y a la petite touche de oh, dis donc, c'est marrant ça. On dirait presque Bip de Bip, agence qui est Oui, partie il y a Beep, pas si là, je longtemps que connais ça. Beep. Attends, je connais pas bien, tu parles de... Qui était du coup, elle était chez... J'adorais beaucoup quand elles sont avec Non, son... non, ça- aïe, aïe, aïe. Aïe, On aïe, va aïe. avoir des soucis. On va. Oh là 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 là. Encore heureux que c'est bipé sur le stream, hein, parce que si j'avais dit ça en vrai, t'imagines? En vrai, ça aurait été. Je sais pas comment t'aurais fait pour être bipé, hein. Par contre, C'est une vraie la question. vérité, par contre, c'est vrai que nous, en France, on a tendance à dire, oui, bon, bah, ok, d'accord, c'est la même personne, hein. Mais c'est vrai que dans le respect du lore et des pratiques du VTubing, on ne casse pas le tabou. Surtout pour, enfin, Ouais, j'ai moins de, j'ai moins de scrupules à casser le tabou pour des personnes qui ont complètement quitté le milieu agence, le milieu professionnel et qui sont repartis en indépendant, que pour des personnes qui ont rejoint une agence, quoi. Tu vois, j'ai un peu plus de problème à casser le tabou dans ce cas-là. Mais en Alors, l'occurrence, le problème, c'est qu'il y a aussi des fois des mentions dans les contrats où les personnes qui ont justement fait ces changements, on leur dit il faut pas mentionner les anciens contenus, les anciens, parce qu'il y en a qui veulent justement partir à neuf et qui veulent pas qu'il y oui, ait c'est normal. cette impression d'avoir justement de partir avec des personnes qui sont déjà faites. En fait, ils veulent avoir une nouvelle communauté qui justement n'est pas lié à l'ancienne. C'est ça. Ça, Et c'est du puis, bah, côté des agences. ça fait partie de la chose normale aussi. C'est là où les agences et le côté professionnel international restent quand même basés sur le modèle des idoles à la japonaise, où ta vie de scène n'est pas ta vie personnelle. Il y a cette déconnexion-là. Là où, bah, par exemple en France, on est quand même plus proche de ça. Même si ta vie professionnelle, enfin ta vie de stream et ta vie personnelle sont séparées, bah, qui stream avec son mec dans le fond, avec beaucoup de respect, hein, j'ai pas de souci avec ça. C'est un exemple de pourquoi nous les Français on est différents. Faut pas que ça se fasse clipper, que ça se fasse envoyer dans le cul, ça, s'il vous plaît. Euh, il y a ça, les gens mythiques qui n'a aucun souci à se facecam en live avec des oreilles de Kite Boy, tout ça, il y a. Tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est il y a pas ce tabou là en France parce qu'on est moins, encore une fois, dans l'interprétation de personnage, on est plus dans le côté streaming, mais on a un avatar. Ouais, Donc je le vois tout à fait. c'est ça, c'est vu que là le personnage est le streamer et non pas l'individu derrière, casser le tabou, c'est casser le travail du streamer et donc du coup c'est un peu moins cool. Oui, dans tous les cas derrière, ça reste des conditions qui, entre justement les agences qui demandent une certaine séparation au niveau des anciens contenus, comme par exemple bah, comme par exemple toutes les agences qui incluent bien ça dans leur contrat. Hmm. Et d'un autre côté, les streamers indépendants qui, quand ils reviennent, ils sont en mode ah bah du coup, j'étais cette personne-là, on va débattre et revenir un petit peu sur ce que j'ai fait, ce qui m'a pas plu.
Bref, c'est ce genre de truc, mais je crois que tu peux pas, tu peux pas le faire non plus parce que tu as des obligations de garder le silence sur, sur Oui les et non. agences, même quand tu la quittes. Il y a des trucs comme ça où il y en a qui ne se gênent absolument pas pour faire des gros call-out. Il y avait eu des histoires comme ça avec Ninja Sanji passé un temps, de personnes qui avaient envoyé des messages en mode je parle pas en mon nom, bah par contre j'ai une très bonne amie, tu vois. Mais en bref, Tu vois, c'est pas moi, hein, mais c'est un peu moi, mais pas moi. il y a un jeu autour du tabou à gérer. Que oui, forcément, c'est chiant et tout le monde n'est pas dupe. Mais on accepte de jouer le jeu. Mm. En tout cas, voilà, il s'en passe des choses dans la communauté internationale hein, depuis cet été. Quand tu regardes la graduation de Pikami et puis le début de Henya et puis la graduation de Nina Kozakia et le début de Matarakan et puis la graduation de... Non, j'ai arrêté avec ça, c'est chiant. Mais il s'en passe des choses. Je pense que la blague, je pense que la blague peut s'écrire toute seule, mais on va éviter de l'écrire dans le sens où, en vrai, en vrai, les gens trouvent très vite qui est qui, comment, comment ça se passe, mais faut pas. Le truc, c'est que pour des soucis de garder une petite surprise et surtout de garder un petit peu les secrets bien calés, il faut des fois laisser la personne écrire toute seule son histoire. Voilà. Je l'aurais pas mieux dit. Et d'ailleurs, en parlant d'écrire l'histoire, est-ce qu'on parlerait pas de l'histoire de la vie... Non, l'histoire du VTubing FR. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cher Siro, dans la commu VTuber FR ces derniers temps? Parce que bordel, on a des choses à raconter. Hein. Oh là là, oh là 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 là. Depuis septembre, oh, bah, putain, il s'en passe des choses. Hein. Déjà, mon cher Siro... Je t'avoue que en vrai, de mon côté, j'ai vu un nombre incalculable de redébuts, donc je ne saurais pas te dire si c'est de ça dont tu parles, mais... Non, je vais surtout te dire, est-ce que tu as vu, mon cher Siro, que depuis maintenant quelques temps, il y a un podcast sur le VTubing FR qui a été lancé. Si, c'est idiot. Tu m'énerves. Oui. Comment ça, il y a un podcast incroyable. Non, j'arrête mes idioties. 10 ans plus STP, ça arrive tous les lundis. Enfin, un lundi sur deux. Oui, là, voilà, comme ça, t'as compris. TMTC, oui. C'est un fail. C'est un fail. Oui. En tout cas, il y a ça, mais il s'en passe des choses dans la commune. Il y a plein de choses à discuter. Moi, il y a trop de choses qui sont passées entre septembre et octobre dont j'ai envie de discuter, en fait. Déjà... Vas-y. Pour commencer, la Society Team qui s'est remis ensemble. La Society Team qui a annoncé... Le fameux groupe qui s'est séparé fut un temps pour d'autres raisons et qui est revenu en groupe d'amis qui ont décidé, je pense que elles se sentaient trop bien ensemble pour ne pas se remettre dans un même groupe, j'ai envie de dire. C'est même au-delà de ça, moi c'est des personnes que j'ai jamais arrêté de suivre depuis qu'elles ont lâché leur truc. J'arrive pas forcément à choper leur live, donc j'essaie de suivre quand même, mais moi quand j'ai commencé la communauté VTuber FR et tout ça, j'aime toujours raconter que mes premières collabs c'était Wonder Live. C'est-à-dire que la première collab que j'ai fait c'était avec Mana au VTube Battle de Negus et l'autre après c'était le reste de la Society Team sur Among Us, tout ça voilà. Mais c'est les premières personnes que j'ai croisées de la communauté VTuber FR qui m'ont donné cet aspect de bordel, il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Et j'étais complètement dégoûté à l'époque de voir que Wonder Live avait capoté. Parce que quand tu regardes un petit peu les gens qu'il y a dans Wonder Live à l'époque et dans la Society Team aujourd'hui, entre Mana et Waffle qui savent super bien dessiner, Waffle qui est une humoriste absolue, une véritable comédienne, Pawa qui sait absolument trop bien gérer un stream et qui est probablement la chose la plus proche
du max de prod perso en FR et Marie chanteuse, monteuse, elle fait tout. Elle fait le café, Marie. C'est une dinguerie. En vrai, tu vois, je pense il y a beaucoup de groupes en France qui font plein de choses, mais la Society Team, en termes de skill technique, que des dingues. Mhm. Que des dingues. Elles sont toutes trop fortes sur un point ou un autre, en fait. Ah bah, c'est sûr que derrière, elles ont chacun plein de talents et qui, en plus, ensemble, elles s'entendent très très bien. Donc, franchement, j'ai envie de dire qu'une seule chose, c'est que bah, ça fait plaisir de les voir se réinteragir en groupe, parce que dans tous les cas, ça reste quelque chose qui leur tenait à cœur à 100%. C'est sûr. Et puis, quand même, ça fait partie des projets les plus ambitieux de la commu, quand même, quand tu regardes, hein, par rapport pour en revenir au pourquoi on en parle dans les annonces de la communauté VTuber FR, c'est quand même un des projets les plus ambitieux. On peut comparer aux autres projets français, au Chi Horizon, tout ce qu'on veut, voilà. Elles sont 4. Elles se sont ramenées en tant que groupe comme ça. Elles ont prod leur merch elles-mêmes, elles l'ont vendu à tout le monde, elles ont tout vendu instantanément. Derrière, c'est le seul groupe aujourd'hui en France à avoir produit des covers en leur nom Mhm. comme ça. C'est c'est quand même une dingue. C'est quand même un des projets à suivre si on se pose la question de comment le VTubing français finira par sortir. C'est au minimum une des réponses proposées, quoi, tu vois. Et c'est vraiment un truc de fou. Mm. C'est sûr que ça reste un des formats les plus probables dans le sens où euh, en France, le format agence, il a du mal à fonctionner. Et ce qui fonctionne le plus, c'est les groupes, parce que en fait, tout le monde peut interagir et faire son truc, et en même temps, tout le monde peut faire quelque chose ensemble qui les intéresse le plus. Hmm. Après, tu vois, moi, ce que je me dis comme ça, je continue à penser. Moi, j'ai mon idée dans mon coin de la tête de dire ça à tout le monde. Je sais qu'il y en a un qui le fasse. Le format plusieurs indés qui streament séparément, certes, il marche, d'accord, ok, on est habitué à ça aujourd'hui. Mais pour aider à développer des commus et pour aider dans le partage comme ça, la web TV, c'est un format qui est pas assez exploité, je pense aussi. Hein. Faire une web TV, parce que tu prends une dizaine de personnes. Pour peu que tu te démerdes Mhm. à trouver des Québécois et aussi pour avoir les heures de nuit et trucs comme ça, si tu te démerdes bien, t'arrives à tenir peut-être pas 24 heures sur 24, mais 12 heures sur 24 de stream. Comme ça, parce que ça, c'est un truc que les web TV avaient gagné à l'époque quand ça tournait bien. C'était je sais pas quoi faire, bah, je peux lancer la web TV parce qu'il y aura toujours une personne en stream. Quand t'es un dé comme nous, c'est compliqué de maintenir Un rythme un rythme. régulier de stream et surtout assez conséquent parce que tu as tout le traitement derrière Bah, à maintenir. surtout régulier, c'est régulier le mot. D'avoir des rendez-vous. Et autant c'est facile d'avoir des rendez-vous quand tu t'appelles Adrien Dougaret et que tu joues avec tes copains aux jeux vidéo le lundi soir. Autant c'est compliqué quand tu t'appelles Néon Guroisa par exemple ou Siro et que tu dis d'accord, moi je vais streamer mais ce sera après-demain le truc les copains quoi. Hein. Si tu veux vraiment avoir ce côté-là, faut réussir à. Enfin, si tu veux avoir ce côté régulier, solo, c'est super compliqué. Par contre, si jamais tu arrives à le faire à plusieurs, la web TV, c'est pas con. J'avais eu une idée à la con comme ça, mais j'ai jamais eu les couilles de l'envoyer. J'appelais ça la cabane au fond du jardin. C'est genre, tu prends une Oula. chaîne Twitch et tu files la Mhm. clé de stream à tous les VTubers FR et tu vois ce qui se passe. Oh, ça vient. Je crois que tu m'en avais déjà parlé, oui, effectivement. C'est pas impossible. Alors, c'est infaisable dans la vraie vie parce qu'il y a forcément des gens qui vont abuser, je pense.
Mais en vrai, j'ai envie de le relancer maintenant que j'en parle. C'est vraiment une idée à la con, mais j'ai trop envie de le faire. Genre, tu files la clé de stream à tout le monde et tu vois ce qui se passe. Et il y a trop moyen qu'il y ait des trucs drôles qui se passent, en fait. Et Alors, le truc qu'on me... je vois tellement de problèmes qui pourraient arriver, mais en même temps, c'est vrai que ça peut être drôle. Ah, mais la chaîne, elle est bannie Ouais, dans le mois. Hein. La chaîne, elle est bannie dans le mois. C'est sûr et oh, certain. tu fais un speedrun de savoir combien de temps la chaîne a pu tenir. Non, le but, c'est pas de speedrun son ban, mais j'ai trop envie de voir, parce que c'était mon idée. Alors, cette idée, moi, je l'ai eue à l'époque où, en plus, j'avais pas le viewership que j'ai aujourd'hui, d'avoir des gens dans mon chat et des trucs comme ça. C'était une idée que j'avais eue quand j'étais vraiment son père, quoi, tu vois. Et de me dire, attends, imagine, mais s'il y avait un truc comme ça, et je pouvais passer, et les gens viennent voir un peu ce que tu fais, parce qu'il n'y a pas de règles, et qu'il peut tout se passer. Après, forcément, enfin, quelqu'un va l'utiliser un jour pour un drama, et puis quelqu'un va l'utiliser un jour pour se venger, et puis ce sera terrible, et on pourra pas le ban, parce qu'il faudrait régénérer la clé de stream et la refiler à tout le monde, sauf que ça marchera jamais. Donc, du coup, fin du fun. On le sait que ça va se passer comme ça, hein, on le sait. Mais le concept de filer une chaîne à tout le monde est trop bien. Franchement, faudra qu'on en rediscute après, ça peut être très 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 drôle. Quitte à faire un truc en mode on joue au jeu, mais par contre tu ne donnes ta clé qu'à une seule personne et tu fais attention toi à qui tu la donnes, quoi. Et genre on fait en sorte qu'elle se diffuse personne par personne, quoi. C'est sûr. Mais ça mérite vraiment une autre réflexion parce que bon, bah là, je pense qu'on va bientôt arriver au terme de l'émission. Attends, il y a En encore vrai d'autres de sujets vrai. à discuter sur le truc. C'est vrai qu'on commence à arriver au terme, mais on a encore un petit sujet à discuter parce que le jour où le Ceci Team s'est fait annoncer, quand même, il y a Retali qui a pointé le bout de son nez. Je trouve ça trop bien. Vas-y, je te laisse expliquer, même si pour le coup, je vois de quoi tu parles. En bref, donc pour ceux qui connaissent pas Retali, VTubeuse FR depuis quand même très longtemps, qui est une des voix connues de la communauté VTuber FR sur les années 2000. En tout cas pour moi qui a rejoint la communauté en 2021, c'était une des grandes voix qu'on connaissait. Et Retali qui avait dû du coup quitter la communauté, en plus terriblement, juste après un reveal de nouveaux costumes pour des raisons personnelles que sa vie avait évolué. Et le jour où la Society Team du coup avait annoncé qu'elle revenait en mode hey, on revient ensemble, on refait pas Wonder Life mais on y pense très fort quand même, hein. Mais voilà, il y a Retali qui pointe le bout de son nez en mode les gens et en vrai si je revenais là. Le même jour, il y a eu un des groupes les plus influents de l'histoire de la communauté VTuber FR qui s'est reformé, et une des VTubeuses les plus influentes de la communauté VTuber qui arrivait en mode hey, salut. Je me suis cru en 2021 pendant 3 secondes et demie, là. C'est très bizarre. Il s'est passé plein de choses dans mon esprit ce jour-là. Ah ben, c'est vrai que c'est toujours... c'est... On va pas se mentir, ça reste quelque chose qui est ultra... Bah, pour en revenir sur le thème de l'émission, c'est le mois de septembre est très souvent un mois de très gros changements. Et des fois, tu as des changements qui sont complètement imprévus. Oui, imprévu, c'est le mot. Ah, c'est une dinguerie. Mais ouais, Mais il ça s'en passe reste des vraiment choses. quelque chose de... Ouais, bah, il s'en passera toujours des choses dans la communauté VTuber, qu'elle soit francophone ou internationale. Il s'en passe toujours des choses dans cette communauté. Et c'est bien pour ça que cette émission est là. C'est pour en parler. Je pense que je n'aurais pas fait une meilleure conclusion si j'avais essayé, mon cher Siro. J'avoue, je suis très fier de cette conclusion-là. Je sais que je ne pourrai jamais la ressortir telle qu'elle. Elle est incroyable. Tant mieux, elle est enregistrée. Parfait. Eh ben écoute, mon cher Siro, est-ce que ce serait pas l'occasion de se donner rendez-vous pour la prochaine? C'est peut-être le bon moment pour donner rendez-vous avec la prochaine émission. Oui. Et il faudrait peut-être indiquer la date. Et ben la date, est-ce qu'on n'avait pas dit, alors, tu vas me le confirmer parce que je suis plus sûr, on n'avait pas dit, monsieur, mesdames et messieurs, que le prochain enregistrement serait le 30 octobre 2023. Non, justement, tu avais dit... On avait déplacé discuté, t'avais dit... Ouais, on avait déplacé justement C'était parce pas que... après qu'on avait déplacé?
Non, tu voulais la mettre au 6. Parce que justement, il se passe des choses durant alors le ça c'est pas encore week-end qui annoncé, s'il te plaît. suit. Hein. Mais Mais j'ai rien dit. J'ai rien ouais, dit. ouais, non, mais on dit pas qu'il y a une raison, c'est pas nécessaire. Chut. T'inquiète, Ouais, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et on peut dire qu'il y a une raison, mais on ne dit pas laquelle. Oh, le teasing. Tu aimes tease les gens comme ça, Siro, je te pensais autrement. Ah non, moi je suis un énorme teaser. Oh là 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 là. Et ben en parlant de teasing, le prochain épisode sera enregistré le 23 octobre. J'ai menti tout à l'heure, en effet. Le 23 octobre à 21h. Pour l'instant, c'est toujours sur ma chaîne. On verra si on change d'ici là. N'hésitez pas à suivre le Twitter de RadioTuber, @RadioTubersLive, pour Attends, suivre... Ah, je suis plus rapide que toi. Je reprends mes liens. Je suis plus rapide que toi. T'as remis le lien? Oui. Aïe, 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 aïe. Voilà, vous pouvez suivre twitter.com/radiotubers, ça marche encore twitter.com, sachez-le. RadioTubers Live, n'hésitez pas toujours à nous tweeter avec le hashtag RadioTubers Live, live RadioTubers, ce que vous avez pensé de l'émission, et n'hésitez pas toujours à nous dire ce que vous avez envie qu'on discute, parce que nous on est là pour discuter de plein de choses, il y a plein de choses à discuter. Là on a fait un petit peu aussi filler cette semaine, parce que voilà, mais on a des bangers en préparation. Vous n'êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. Ah mais bien évidemment, on a des émissions en tête. On a bien sûr des invités. On De a marque. aussi. On est en train de discuter de marque, plein tout de simplement. choses. On a envie de rajouter des invités à l'émission pour discuter de certains sujets. En tout cas, mesdames et messieurs, je pense que l'on va pas tarder à arrêter cet enregistrement, cet épisode. C'était Néon Kuroasa sur RadioTubers. Ah d'accord, tu veux pas faire ton Et ta puis moitié. c'était. Mais non, j'allais le dire enfin. C'était aussi Siro sur RadioTubers. Et nous vous souhaitons. Ah merde, c'était à moi. Ah, Bon, mais oui, faut prévenir. Nous vous souhaitons une bonne soirée, mesdames et messieurs. So long. Allez, salut. Bonne Allez, soirée tout le monde. salut.